en ce mois de mars. Lorsque je préparais le sujet, le thème, je voyais comme ça deux grandes parties. Alléluia. Deux grands sous-thèmes. Mais dans les sous-thèmes là, il y a le sous-thème du sous-thème. Alléluia. Donc, là où on va arriver aujourd'hui, le Seigneur nous conduira. Amen. Mais quand je dis deux grandes parties, il y a la partie de Christ en nous. Alléluia. Et la partie de l'espérance de la gloire. Amen. Est-ce qu'on peut avoir le verset affiché si possible? Il y a la partie de Christ en nous et la partie de l'espérance de la gloire. Et notre texte de base est dans Colossiens 1, le verset 27. Mais je commençais ma lecture personnelle à partir du verset 26. Parce que ça va nous aider. Alléluia. Amen. Et tu as fait ça. Tu es trop fort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Oui, alléluia. Je lis, parce que j'ai donné que le verset 27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. C'est Paul qui parle aux Colossiens. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Paul nous parle d'un mystère caché, de la glorieuse richesse de ce mystère. Quand Paul parle, il utilise tous les mots là à dessein. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, le mystère de Dieu, la glorieuse richesse cachée de ce mystère, c'est Christ en toi, Christ en moi. Il met virgule, l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Quand Paul parle de mystère là, il n'est pas en train de faire une figure de style. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas juste une image. C'est une histoire de vraiment Christ en moi. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Il est en train de nous dire que Dieu et puis l'homme peuvent cohabiter ensemble. Donc même si mon intelligence ne peut pas définir, expliquer, cela a été, ça a existé. Jésus a marché sur la terre. 100% homme, 100% Dieu. Voilà le mystère dont il parle. Alléluia. Il dit c'est une chose mystérieuse. C'est glorieusement riche de comprendre et de saisir ce que Dieu a caché aux païens. Mais à toi et moi, il nous l'a révélé. Alléluia. Dieu nous révèle ce qui va nous faire avancer. Il cache, il met vraiment avec une couverture pour les païens. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est vrai, c'est cette cachée, mais il nous amène à accéder au niveau de la révélation pour que cette révélation produise en nous des changements et la délivrance. Parce que la chose que Dieu te révèle, la vérité qui parvient à ta connaissance, c'est cette vérité-là qui te délivre et qui t'amène à avancer. Dis Seigneur, je suis disposé à recevoir toute révélation, toute vérité dont j'ai besoin dans ce mois de mars, dans cette saison de ma vie, en cette année 2024. Je veux expérimenter ta gloire. Je veux être visité glorieusement. Que ce mystère dont Paul parle parvienne à ma connaissance. Je ne veux pas les lettres, mais je veux que la vie qui est dans ta parole saisisse mon cœur ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Paul est en train de nous dire que le naturel et le surnaturel peuvent cohabiter ensemble. Et puis il n'y a pas la guerre. Alléluia. Ça marche. Et c'est ce que Dieu veut. Que en toi et moi, la nature de Jésus-Christ, alléluia, le mystère caché de Dieu soit manifesté. Parce que c'est alors que la gloire va venir. C'est alors que l'espérance de la gloire de Dieu va se manifester. La deuxième partie n'est pas l'objet de ma prédication de ce matin. Mais je vais faire quelques petites parenthèses. Bien aimé, tu dois garder l'espérance. Tu dois garder la foi. Alléluia. Dieu te voit dire, il n'y a aucune raison de se décourager. Oui, même si ça tarde, il n'y a aucune raison de se décourager. Dieu a donné une parole. Dieu a donné une prophétie. Parce que Dieu a un plan.
Le plan, c'est ce qu'on appelle la destinée. Et dans le plan de Dieu, Dieu formule des paroles. Alléluia. Des promesses. Alléluia. Il met des arrêtés. Et puis t'emmène à l'accomplissement. Et puis aucun homme ne peut t'empêcher de faire ce que Dieu a dit que tu vas faire. C'est pourquoi toi tu dois garder l'espérance de la gloire de Dieu qui va se manifester. Mais il y a un préalable à cela. Regarde ton voisin, il y a un préalable. Christ en moi. Alléluia. Écoutez, Jésus est vraiment en nous. Hein. Tout à l'heure, on va manger la Sainte Seine. Il s'est assuré que éternellement, il vit en nous. Amen. Alléluia. Amen. Non, il s'est assuré qu'il s'en va. Le Saint-Esprit va venir, mais pour toujours, il est en nous. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a marché sur la terre comme un homme, n'est-ce pas? Alléluia. Il a fait son ministère. Il y a eu de grands moments de sa vie. Il est mort et il est ressuscité. C'est le Jésus glorifié que Paul nous décrit ici, le Christ. Alléluia. Amen. Ce Jésus glorifié, bien aimé, il n'est plus mort. La Bible dit, il passait au travers des murs. Amen. À partir du moment où il a été ressuscité, alléluia, amen, il était plus comme le Jésus naturel à 100% auparavant. Amen. Il était toujours avec une forme humaine, mais il avait des capacités inouïes. Alléluia. Amen. Il avait des capacités divines, on va dire. Amen. Amen. Il était homme et il était Dieu en même temps, jusqu'au moment où il a été enlevé. Ce mystère-là, quand il habite en toi, tu es un homme naturel. Normalement, on doit marcher sur la terre ferme. Même si ça chauffe que tu dois marcher sur l'eau, tu marcheras sur l'eau. Amen. Alléluia. Amen. Ce mystère-là, quand il habite en toi, alléluia, tu vas boire des poisons ou des breuvages soi-disant mortels. Mais cela n'aura aucun effet sur toi. C'est pourquoi Christ doit habiter en toi, dans toute sa plénitude, afin que ton cœur, afin que ton être intérieur sache que Dieu est un chemin. C'est ça l'espérance. L'espérance, ce n'est pas de sentir qu'aujourd'hui, non, le culte était intéressant. Le pasteur était en vie. Parce qu'il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des jours où le pasteur aura plus d'entrain. Il y a des jours où le pasteur sera un peu flegmatique. Mais le Saint-Esprit n'est pas flegmatique. Alléluia. Le Saint-Esprit en vit en nous. Alléluia. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit. Que Christ habite en nous dans toute sa plénitude. Et que notre être intérieur ne soit pas dans les émotions, mais sache que Dieu est là. Ton amen est petit. Quand tu as dit amen, c'est bien. Ça veut dire que tu me suis. J'aimerais dire que ce que moi j'entends et que je comprends par ce terme espérance, c'est assurance. Quand on définit la foi, les deux composants, les deux mots forts de la définition de la foi, c'est assurance et puis espérance. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Quand Christ est en toi, tu as l'assurance de ta délivrance. Amen. Peuple de Dieu, aidez-moi à prêcher. Amen, bien. Oui, quand Christ est en toi, tu as l'assurance de ta délivrance. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il est en toi dans quelle proportion? 100%. On va définir. Christ, du mot grec Christos, en hébreu, Machaya veut dire Messie, ça veut dire loin de Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui a reçu l'onction. Alléluia. Jésus-Christ est celui qui a reçu l'onction. Alléluia. Il avait une mission sur la terre. Il a manifesté le divin. Il a manifesté la gloire de Dieu. Donc Jésus-Christ, ce n'est pas Jésus prénom Christ, le nom de famille. C'est Jésus, la partie humaine. Christ, c'est le divin. L'homme et Dieu dans un même corps. La gloire de l'Éternel est manifestée. Donc pourquoi Christ en nous? Pourquoi Christ en nous? Alléluia. Amen. De fois comme ma fille aime bien le dire, il faut se poser une question. Vous savez pourquoi tu as donné le thème à maman? On n'a pas dit Christ sur nous, n'est-ce pas? On n'a pas dit Christ parmi nous. Je parle de ce verset-là, alléluia. Parce qu'on peut revêtir Christ, amen. Dans ce verset, on n'a pas dit Christ sur nous. On n'a pas dit Christ parmi nous, on dit Christ en nous. Parce que Dieu tient à un travail qui doit être fait en toi. Amen. Avant de faire un travail au travers de toi. Amen. Dieu va toujours prendre son temps pour te tailler et pour t'élever. C'est pourquoi certaines bénédictions prennent un peu de temps pour arriver. Dieu n'est pas pressé. Il a fait ça avec d'autres.
il a vu. Même quand il va demander, même il n'y a pas, c'est pas garanti. L'homme est l'homme. Mais au moins le travail est fait. Il sait à quoi s'attenir, il sait comment baliser, il sait comment nous aider. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit, Christ est loin. Celui qui a reçu l'onction sur. Celui qui a reçu l'onction, on reçoit sur nous. Alléluia. Puisque le Seigneur dit, l'onction du Seigneur est sur moi. Mais en ce qui concerne ce verset que Paul nous a donné, il dit que Christ soit en vous. Alléluia. En d'autres termes, si celui qui a reçu l'onction est en moi, bien aimé, de façon débordée, cette onction qui est en moi va finir par réjaillir sur moi. Je ne dois pas prier pour demander l'onction sur moi, mais demander que Christ habite en moi. Que Christ soit en moi. Comment? Premièrement, en acceptant Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Comme je disais tout à l'heure, le Seigneur s'est assuré qu'il vive en nous éternellement. Amen. On dit accepter Jésus, n'est-ce pas? Amen. Mais quand on finit d'accepter Jésus, qui nous convainc de péché, de jugement? Le travail du salut, c'est d'accepter Jésus. Mais lorsqu'on accepte Jésus, en réalité, c'est le Saint-Esprit qui vient. Amen. Alléluia. Amen. Pour nous remplir, pour nous guider, pour nous conduire, pour nous revêtir. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Christ en moi, c'est d'abord de faire la paix avec le Seigneur. Amen. Je bénis Dieu qui nous donne ce message de gagneur d'âme dans ces temps, parce que c'est ce que nous devons faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nos bénédictions à le Seigneur s'en occupe. Amen. Amen. Je dis cela, je ne dis pas de ne pas prier pour les promesses que Dieu a formulées sur vos vies. Je dis cela pour dire que le fardeau de Dieu, ce qui touche le cœur de Dieu, doit aussi nous toucher. Qu'on ne soit pas là seulement que pour nos besoins. Mais même pour aller témoigner, il faut que Dieu ait fait quelque chose dans ta vie. Amen. Donc continue à prier que Seigneur, ce que tu as libéré comme promesse, manifeste-le, afin que j'ai encore plus de quoi dire devant ceux qui vont me poser des questions, devant ceux qui ne croient pas que tu es Dieu. Donc j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Je dis, à partir de maintenant, prends la place et guide-moi. Et le Saint-Esprit vient maintenant pour me remplir. Et chaque jour, au travers de la parole, au travers de la prière, au travers de l'adoration, de la louange, du jeûne, alléluia, amen, le Saint-Esprit nous guide et fait en sorte que Christ grandisse en nous. Donc l'histoire là, c'est que celui qui a reçu l'onction soit en moi de façon à déborder, pour que cette onction qu'il a reçue, qui est en moi, puisse aussi me revêtir et me couvrir. Mais premièrement, considérez que je dois avoir et travailler à ce que Christ grandisse en moi. Je parle à quelqu'un. Parce que celui qui a reçu l'onction, bien aimé, il a reçu l'onction avec une mission. Alléluia. Amen. Christ en moi, le Christ au loin. Celui qui a reçu l'onction, il a reçu l'onction avec une mission. Il a reçu l'onction avec une mission. Il a reçu l'onction avec un cahier de charge. Ésaïe 61, verset 1 à 4. On peut le lire aussi dans Luc 14. J'ai pris et privilégié la version d'Ésaïe 61. Je lis. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Amen. Amen. Celui qui a reçu l'onction a reçu la mission d'annoncer la bonne nouvelle. Depuis que tu as reçu Christ en toi, tu annonces la bonne nouvelle. Amen. Amen. Continue alors à annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'onction qui est sur notre Seigneur, parce qu'un a reçu l'onction et il est en nous. Au travers de son esprit, il nous donne de recevoir aussi l'onction. Mais celui qui a reçu l'onction là, c'est Jésus. Alléluia. C'est le Christ. Et en nous, il nous donne de pouvoir saisir, manifester tout ce que lui, il représente. Je parle à quelqu'un. Cette mission-là, c'est de parler et de faire. Je peux dire encore. Alléluia. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi quand il m'a oint pour proclamer, pour annoncer, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc premièrement, j'ai la grâce, j'ai la force, j'ai le mandat d'annoncer la parole, mais j'ai également la capacité de les guérir. Amen. Bien. Il n'a pas dit je vais essayer de les guérir.
Ah, il nous met dans une position de Dieu. Hein? Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Paul dit, Christ en nous, en vous, l'espérance de la gloire. Parce que quand on a reçu le mandat, on a reçu le cahier de charge, ça vient avec toutes ces aptitudes-là. Alléluia. Amen. Ça vient avec la grâce de parler de Jésus avec aisance. Donc si ce n'est pas notre cas, ce n'est pas ton cas, dis Seigneur, donne-moi la force de parler de Jésus, de parler de toi avec aisance. Alléluia. Ah, Paul a fait cette prière. Il dit quand je vais aller pour prêcher, priez pour moi. Alléluia. Éphésiens 6. Il dit que je puisse annoncer la parole avec hardiesse. Je parle à quelqu'un. Moi, c'est des prières que j'ai beaucoup faites. Si je prêche aujourd'hui avec beaucoup de vigueur, c'est aussi pour ça. Le Seigneur m'a dit, bon, c'est bon, j'ai entendu, maintenant quand tu vas prêcher, tu vas crier. Non, il ne s'agit pas de crier. Alléluia. Amen. Mais que ça te prenne dans les tripes. Ce n'est pas quelque chose que tu viens pour raconter aux gens. Mais que ça vient de quelque part. Il dit, quand vous priez pour moi, priez que quand j'ai annoncé la parole, que je le fasse avec du zèle. Amen. Que celui qui est en train de m'écouter sache que je sais de quoi je parle. Alléluia. Amen. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2. Publier une année de grâce de l'Éternel. Dit cette année est une année de grâce de l'Éternel pour moi, pour ma famille. Un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Alléluia. Il dit tu reçois la grâce de consoler les gens. Amen. Tu as la grâce, le mandat d'annoncer la parole, la capacité de guérir, de consoler, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une joie au lieu du deuil. Alléluia. L'onction, le mandat qui vient avec l'onction a la capacité de transformer des vies, à commencer par ta propre vie. Amen. Alléluia. Amen. Verset 4 dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Quand je résume, je me dis, waouh, pourquoi Christ en nous? Parce que le mandat qui est en Jésus, qui était sur Jésus, lors de ces 3 ans et demi sur la terre, Dieu nous donne à chacun de nous. Amen, bien. Amen. Tu dois avoir un fardeau. Christ vient en toi premièrement pour te donner le fardeau de Dieu. Amen, bien, amen. Alléluia. Amen. Ton cœur bat pourquoi? Qu'est-ce qui émeut ton cœur? Quand on te demande ton premier sujet de prière, si on devait prier pour toi, un seul sujet de prière, quelle est la réponse que tu lui donnes? On a tous échoué ici. Sauf Salomon, il a bien répondu. Oh Seigneur, bénis mon mari. Oh Seigneur, bénis mes entreprises. Oh Seigneur, bénis mon ministère. C'est pas ça d'abord. Donne-moi la capacité de faire ce qui te plaît. D'être un instrument entre tes mains pour faire du bien aux autres. C'est ça. La sagesse là, ce n'était pas pour lui. C'était la sagesse pour diriger le peuple. Salomon. Et Dieu a répondu à sa prière. C'est de cela qu'il s'agit. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dieu veut te transformer d'abord. Dieu veut te changer d'abord. Dieu veut te monter d'abord. Alléluia. Amen. Quand tu vas porter son nom, que tu ne fasses pas la honte du royaume. Quand je ne fasse pas la honte du royaume. Parce qu'il y a beaucoup qui ont porté le nom de Jésus, mais pour des choses qui ne sont pas glorieuses. Amen. Il faut arrêter de gâter le nom du Seigneur. Christ en vous, on doit pouvoir nous reconnaître au travers de nos paroles. On doit pouvoir nous reconnaître au travers de nos réactions. Déjà dans notre maison, alléluia. Amen. Quel genre de mère, quel genre de père, quel genre de frère et de sœur que tu es. De frère et de sœur en Christ. Alléluia. Amen. Christ descend en toi pour te donner le fardeau de ceux qui veut faire au travers de ta vie, de ce que lui est venu faire, que nous sommes censés continuer à faire. Alléluia. Amen. Mais pour que tu puisses aller sur ce trajet-là, tu dois être changé et transformé. On va y arriver. Alléluia. Amen. Christ en nous, Christ doit être formé en nous. Amen. Amen. Il doit grandir en nous. Lisons Galates 4, verset 19. Paul dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous.
Amen. Christ ne doit pas être seulement en nous, en tant que nouveau converti. Il doit être formé en nous. En tant qu'il doit grandir en nous. Et Paul dit une parole qui me touche quand même. Il dit, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Bien aimé, grandir en Christ, ça fait mal. Ça ne vous fait pas mal à vous seulement qui êtes en train de grandir. À vos leaders spirituels aussi, ça fait aussi des choses. Amen bien. Ah, Paul, il disait qu'il souffrait beaucoup, hein, parce que les soucis qu'il lui envoie les églises. Non, parce que quand on est en train de grandir spirituellement, le Seigneur nous confronte à des situations. Si nous ne comptons pas sur lui, nous avons fini déjà par abandonner 10 fois et 15 fois. Christ en nous, nous devons maturer spirituellement. C'est un processus. Il peut être douloureux. Mais si ce travail n'est pas fait, bien aimé, il n'y aura aucune espérance de la gloire. On aura des épisodes de visitation, mais on ne connaîtra pas le chemin dans lequel se positionner pour qu'à coup sûr, on reçoive la délivrance de la part du Seigneur. Dieu ne veut pas nous bénir par hasard. Que non, un jour comme ça, on a reçu la grâce. Non, il veut nous bénir d'une façon constante. Que le plan qu'il a destiné, qu'il a annoncé, qu'il a proclamé, les projets qu'il a formulés sur nos vies puissent s'accomplir sans qu'une virgule ne manque. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Et un des signes de ce que nous sommes en train de grandir, bien aimé, c'est l'amour. Alléluia. Christ en nous, bien aimé, tu vas apprendre à aimer. Ce n'est pas quelque chose de naturel. L'amour est de la dimension de Dieu. Celui qui aime vraiment, il souffre un peu. Même beaucoup. Oui. Et je ne parle pas seulement de l'amour entre un homme et une femme. Alléluia. L'amour de la nature de Dieu, c'est de façon inconditionnelle. L'amour est tourné vers le prochain. Alléluia. Éphésiens 3, le verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs. Dit Christ doit habiter dans mon cœur. Par la foi. Amen. C'est Paul qui parle encore aux Éphésiens. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enracinés, fondés dans l'amour, nous soyons sur le chemin de perfection. Toi et moi, on doit être fondés, enracinés dans l'amour. Quand Christ habite en toi, tes racines, c'est l'amour. Alléluia. Donc tes fondations, le fondement de ta vie, c'est l'amour. Je parle de l'amour inconditionnel de Dieu. Bien aimé, quand tu aimes, tu n'attends pas qu'on t'aime en retour. C'est de cela que je parle. Oh. C'est pas l'amour où tu vas montrer à ton frère ou à ta soeur que la dernière fois tu l'attendais et puis je ne t'ai pas vu là. Tu m'as... On se parle ce matin. Amen. Alléluia. Amen. L'amour dont Dieu nous parle, c'est pas l'amour que tu regardes l'autre pour faire. Hein? Que ce soit dans ta propre maison, que ce soit dans l'église, partout. Ce n'est pas l'amour. Regarde comment Dieu nous a aimés. Il a donné. Amen. Ne serait-ce que l'amour que Dieu nous a manifesté, c'est ça qu'il veut qu'on donne aux autres. Alléluia. Amen. Quand il nous a aimés, nous étions encore des pécheurs. Quand il nous a aimés, nous étions encore très mauvais, très loin de lui. Alors pourquoi nous voulons juger nos frères et nos soeurs avant de considérer que là, ils sont dignes de recevoir nos gestes d'amour, nos paroles d'amour, nos encouragements. Amen. Si tu fais ça, Christ n'est pas en toi-même. Parce que Christ doit être fondé, il doit grandir. Pas dit formé, que Christ soit formé en toi. Amen. Formé en toi. Amen. J'ai pris plusieurs versions. C'est comme si tu devais prendre la forme de Christ là qui est en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, comprenons le mystère dont Paul parle. Paul dit, quand ce mystère-là t'est révélé, que tu as compris et que tu mets en application, que tu fais en sorte que Dieu, homme, habite en toi, il n'y a rien qui te sera impossible. Tu verras la gloire de Dieu. Tu vas marcher comme un petit Dieu sur la terre. Amen. Bien. Mais ça va prendre des sacrifices. Amen.
ça va prendre que tu t'oublies. Je disais, le véritable amour, ça fait mal. Et chaque fois que le Seigneur va te demander de manifester de l'amour, ce sont des tests pour t'emmener à l'étape suivante. L'amour, c'est de regarder à ton prochain. Ce que toi, tu aimerais qu'on fasse pour toi, tu le fais pour lui. Alléluia. Si tu n'es pas capable d'aimer sans attendre quelque chose en retour, tu n'as pas aimé encore. Alléluia. Ça, on est resté sur le plan charnel. Ce que je dis n'est pas simple. Hein? Donc, nous devons être des moutons et des bêtes. Donc, toi, tu ne reçois rien et puis tu fais seulement. Excusez-moi, mais c'est de cela qu'il s'agit. La Bible dit que le véritable amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Amen. Je n'ai pas dit que le message était facile. Mais Dieu ne nous demande même pas notre vie. Des fois, il te demande ton temps. Il te demande un service. Mais ça, tu calcules, tu dis, bon, moi, la dernière fois, voilà, dans cette affaire-ci, je pense qu'on va faire avec mesure, avec beaucoup de calculs. Et puis, comme ça, nous tous, on sera au même plan. Qui n'a jamais réfléchi comme ça? Dieu dit, tu dois être fondé, enraciné dans l'amour. Quand Christ, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que nous soyons, toi et moi, fondés et enracinés dans l'amour. Pas l'amour d'un homme, mais l'amour de Dieu. L'amour qui est sans condition. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut nous apprendre à être bons les uns envers les autres. Parce que c'est ce qu'il a fait pour nous. N'est-ce pas? Amen. S'il ne nous a pas montré le chemin, on ne saura pas. Mais il nous a montré le chemin. Alléluia. Amen. Et c'est à nous de dire, Seigneur, devant le test, là, tu vois, c'est trop pour moi. Aide-moi. Chaque fois que vous allez inviter le Saint-Esprit, va venir à votre aide. Amen. 1 Corinthiens 13, verset 4, verset 7. Je ne veux pas passer ce point-là sans vous lire ce texte merveilleux. Ce n'est pas seulement pour le mariage, hein, c'est pour le chrétien de base. La charité ou l'amour est patient. Mais est-ce qu'on parle de la patience forcément envers toi-même? Non, envers ton frère, envers ta soeur, envers ton époux, envers tes enfants. Amen. Sois patient. Alléluia. Alléluia. L'amour est plein de bonté. Sois bon. Amen. Fais les choses comme si c'était pour toi-même. Même si on ne t'a pas fait aussi, ce n'est pas grave. Alléluia. Ton crédit ne peut pas rester chez Dieu. Il trouvera le moyen de te le rendre, d'une façon ou d'une autre. Donc, ce n'est pas perdu. C'est perdu peut-être par la voie ou le moyen que tu attends. Mais ce n'est pas perdu pour Dieu. Amen bien. Amen. L'amour n'est point envieux. Envieux par rapport au prochain. L'amour là, c'est par rapport à ton prochain. C'est pas par rapport à toi. Bien là, le Seigneur a dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais quand tu apprends l'amour, c'est par rapport à ton prochain. C'est pourquoi tu dois venir à l'église. Alléluia. Amen. Il faut que quelqu'un à l'église te fatigue et que tu lui pardonnes. Amen. Amen. C'est pourquoi tu dois venir à l'église. Alléluia. Amen. Même dans ta propre famille. Au travail. Non. Il y a une qui a refusé ça. C'est là-bas même Dieu va amplifier. Parce qu'il y a un grand témoignage qui doit sortir de là-bas. Amen. L'amour de Dieu, c'est de l'ordre du divin. Tu ne peux pas le manifester par toi-même. Même quand il s'agit d'un homme et une femme. Un homme et une femme, pas de l'attirance. Mais après le sexe, là, c'est l'amour de Dieu en toi qui va te faire unique. Amen. Sinon, tu as abandonné depuis. Amen. Bien. Oui. Même les enfants, même tu as abandonné. Pas à plus forte raison, autrui. Je ne veux pas. Verset 5. L'amour ne fait rien de malhonnête vis-à-vis du prochain. L'amour ne cherche point son intérêt. Est-ce que Dieu n'aime pas notre intérêt? Si. Mais l'amour ne cherche pas son intérêt. Dieu aime notre intérêt. David a dit, on va donner quoi à celui qui va tuer ce Goliath. On dit une jolie femme, celle même la fille du roi. Il dit Goliath est mort. Hein. Il dit, papa me dit ça de moi. Est-ce que vous savez que Goliath est déjà mort? L'amour ne cherche pas son intérêt, mais lorsqu'on s'aime pour Dieu, Dieu nous récompense.
L'amour ne s'irrite point. Donc arrête de te fâcher. Amen. Amen. Arrête de te fâcher, tu es toujours en colère. C'est quoi? Amen. Arrête de te fâcher. Amen. Quand tu as un peu de colère, après Dieu va multiplier ça. Les gens qui seront autour, ils vont t'énerver même. Donc dis toute source de colère à moi tarie ce matin au nom de Jésus. Il faut que le puits de ça soit fermé. On va combler ça. Alléluia. Vous avez vu le Camerounais qui s'est énervé quand on lui a demandé, mais si vous êtes fâché. Tu vas pas l'église chrétienne pour rien. Les 30 millions de Camerounais. Que Dieu nous fasse grâce. Ne sois pas prêt à te mettre en colère. L'amour ne soupçonne point le mal. Chaque fois que quelque chose sera mal compris, tu vas commencer à réfléchir. Bon, en réalité, il voulait dire ça. Elle voulait dire ça. Arrête ça. Amen. Tu vas t'épuiser, avoir des succès pour rien. Alléluia. Je n'ai pas dit que c'est simple, hein, mais tu dois faire ce travail-là sur toi. Arrête de soupçonner comment la fille est en train de tourner mal. Pourquoi tu veux tourner ça en mal? Ça peut aussi tourner en bien. En fait, ce point-là, c'est de dire, accorde le bénéfice du doute. Je ne dis pas que la personne n'est pas. Des fois, la personne n'est pas. Des fois, la personne n'est pas contente. Mais on a en nous des défaillances. Chacun connaît son point. On a en nous des défaillances qui font que quand quelque chose ne tourne pas comme on veut tout de suite soupçonner que quelqu'un est en train de manigancer quelque chose. Dis Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Alléluia. Dis avec moi, Christ en moi, l'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia. Cela va nous emmener à développer 4 points. Je vais essayer de les faire ce matin, si Dieu me fait grâce. Alléluia. On devrait pouvoir y arriver. On a la Sainte Seine, donc si on ne finit pas, on finira prochainement. Christ en moi, l'espérance de la gloire de Dieu, m'amène à comprendre les différentes dimensions de Christ que je suis appelé à développer. Alléluia. Je ne dis pas que la liste est close, elle n'est pas exhaustive. Ça peut s'étendre. Je vais m'appuyer sur 2 passages. Alléluia. Déjà, avant de donner les 2 versets, je vais lire Éphésiens 3, le verset 1, verset 21. La Bible nous dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Christ en nous, c'est la puissance dynamique du Saint-Esprit qui se meut pour opérer à la dimension de Dieu. Cette puissance-là, c'est par elle que Dieu va opérer dans notre vie. Alléluia. Amen. Tu dois travailler à ce que Christ croisse en toi. Amen. 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 Oh, on a dit, le mystère caché là, c'est l'homme et puis Dieu cohabitant ensemble. Le naturel et le surnaturel cohabitant ensemble. Et Apocalypse 4 et également Ézéchiel 1 nous parle des 4 êtres vivants. Des différentes facettes des 4 êtres vivants. On a la face de l'homme, on a la face de lion, on a la face du veau ou du bœuf ou du taureau, on a la face de l'aigle. Oh, Jésus, dans son ministère, dans la mission qui lui a été confiée, devait venir sur la terre comme un simple homme. Alléluia. Amen. Dis sur la terre ici, là, j'ai une mission. Amen. Philippiens 2 nous parle qu'il a pris la forme d'un serviteur. Il est venu comme un simple homme. Alléluia. Bien aimé, il y a la face de l'homme, celle de ce que Dieu a un plan et une mission pour toi sur la terre. Alléluia. Amen. Dieu a des projets que tu dois accomplir sur la terre. Amen. Tu es ambassadeur de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux lire le texte? Ça va nous faire du bien. Philippiens 2, verset 6, verset 8. Lequel résistant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une poire arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, en ayant paru comme un simple homme. Alléluia. Je ne suis pas obligée de relire le texte de l'Apocalypse 4, verset 6 au verset 7. Au milieu du trône, autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis de Dieu autour et derrière. Et le premier être vivant était semblable à un lion. Le second être vivant était semblable à un veau. Le troisième à la face d'un homme et le quatrième à la face d'un aigle. La version de Ézéchiel 1, à partir du verset 12, nous présente la face de l'homme d'abord. Bien aimé, Dieu a besoin de toi sur la terre ici. Amen. Il a mis en toi des dons et des talents à manifester sur la terre ici. Alléluia. Donc Jésus avait sa portion d'homme, sa part d'homme. Et il a vécu sur la terre comme un homme, mais vraiment à 100% comme un homme. Il se fatiguait, je parle à quelqu'un. Il avait des limitations, mais dans tout cela, il a accompli ce que Dieu lui a demandé de faire. Et il nous montre cette facette-là dans Luc 22, là où il commence à agoniser à partir du verset 38 jusqu'au verset 42, où il dit, si cette coupe peut s'éloigner de moi, tu es un homme, tu auras des sentiments, tu auras des émotions qui vont certainement pas coopérer avec le plan de Dieu. Mais qu'est-ce que tu dois faire à ce moment-là? Faire appel à la grâce de Dieu pour que la chair qui est en toi soit crucifiée. Amen. Est-ce que je parle à cette femme? Tu es un homme, mais pas n'importe quel homme, en qui Dieu habite. Mais tu vas sentir des limitations d'homme. Alléluia. Dans cet homme-là, Dieu a mis des talents et des grâces. Alléluia. Matthieu 25. Dieu est comme un homme qui partait en voyage à distribuer ses talents. Il a donné à tout un chacun. Cette année, Christ en toi, ce que Dieu a mis en toi, je ne sais pas, mon fils, ce que le Seigneur t'a demandé de faire ou de compléter. Je ne sais pas pour chacun d'entre nous, mais il y a des grâces que le Seigneur nous a données en dehors des choses spirituelles. Je parle de la face de l'homme. Alléluia. Tu dois être établi et régner dans ta zone, dans la sphère dans laquelle Dieu veut que tu brilles. C'est pour ça aussi qu'il met une couronne sur ta tête. Tu es un roi. Alléluia. Lui, il est le roi des rois. Toi, tu es un roi. Tu dois régner dans ta sphère, dans ta zone. Tu ne dois pas être médiocre. Alléluia. Alléluia. On est tous censés apprendre à se perfectionner. C'est pourquoi si tu as la possibilité d'aller encore à l'école, va à l'école, perfectionne-toi. Ne dis pas que l'école là, ce n'est rien. L'école est inutile. L'école est utile. Alléluia. Continue à étudier, continue à te bonifier, continue à devenir un expert. Développe les talents que Dieu a mis en toi. Dieu compte sur toi aussi, sur la terre des hommes. Oh, je parle à quelqu'un. Dieu compte sur toi. Peut-être qu'il t'a donné le basket. Alors, mon fils Irvan, tu vas réussir dans le basket. Au nom de Jésus. On aura un international ici à Mission Restauration. La dîme des saints. Alléluia. Des footballeurs internationaux. Alléluia. On va dire les pasteurs. Oui, la dîme des saints. C'est pour la gloire de Dieu. Je suis en train de dire que ton talent de dessiner là, c'est Dieu qui a mis cela en toi. Ton talent de cuisiner là, c'est Dieu qui a mis cela en toi. Tu dois briller aussi avec la dimension de l'homme, c'est de faire sur cette terre ce que Dieu a mis en toi. Amen. Si tu enfouis ça, il y a une partie de Christ qui ne sera pas en train de briller. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand on dit de faire la politique, si tu as la possibilité, fais la politique. Oui. C'est pas tout le monde qui fait la politique, c'est pas tout le monde qui a la possibilité. Il y a des gens qui sont nés dans des familles où les ouvertures sont là. Le tout est là. Toi-même, tu sais que Dieu t'invite à le faire. Oh non, tu veux parler en langue sur les gens. Il y a des mots où on parle en langue, il y a des mots où on prend des décisions au Parlement. Alléluia. Non, Dieu, Seigneur, touche-les. Oh, touche-les. Le Seigneur de la langue, c'est si tu savais que c'est toi, c'est ta bouche. Oh, je parle encore. On dit concours de Miss. Est-ce que concours de Miss est biblique? Tu vas me dire non. Mais Esther, c'est concours de Miss. Amen. Alléluia. C'est vrai. Oui. Esther, c'est concours de Miss. C'est concours de... Je l'ai dit tout à l'heure, vraiment. C'est le concours de Miss. Mais dans Miss là. Il y a Miss dedans.
pouvez parler. Parler. Il y a des endroits où Dieu veut parler. Il y a des endroits où Dieu veut dire quelque chose. Peut-être que tu n'es pas là-bas, mais tu es Daniel à côté de quelqu'un. Tu es Joseph à côté de quelqu'un. Même c'est pas loin. Ici même, peut-être être un conseiller de maire. Il y a des endroits où Dieu veut parler. Moi, je connais déjà cette mission, on a dit que le maire, il peut voir le maire à n'importe quel moment. Pardon, faut s'y faire comme on ne sait jamais. Amen, maman, amen. Alléluia. Amen. Comme ça, si un frère, une soeur a une doléance, est-ce qu'on a besoin de parler? On va prier, c'est vrai, mais on connaît qui va aller rentrer là-bas pour parler une seule parole, et puis la chose est faite. Amen. Dieu vous a dit qu'avec Dieu, on ne veut pas ça aussi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui doit parler pour toi. Mais nous, on ne veut pas ça, on va aller prier seulement, Saint-Esprit de Dieu. Tu as jeûné, tu es devenu fatigué. Même... La face de l'homme. Tu dois régner dans ta sphère. Donc, j'encourage les personnes qui veulent entrer dans leur domaine sur la terre. Alléluia. Amen. Leur sphère d'influence, j'allais dire. Tu as ta zone d'influence. Moi, j'ai plein de livres qui doivent sortir. C'est le manque de temps seulement. Et j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Amen. On a dit dans le texte de Philippiens 2 qu'il est devenu un serviteur. Alléluia. Pour servir, bien aimé, tu dois t'abaisser volontairement. C'est la partie du veau. Le veau, c'est, ou le bœuf, c'est, dans la Bible, on montre, c'est celui qui est prompt, celui qui va au service, celui qui est utilisé au service. Mon beau-frère nous a sorti une expression ici la dernière fois, que je ne sais pas retenir. Les bœufs vaillants. Alléluia. Dieu t'appelle à son service pour servir Dieu. Ça va prendre du brisement. Amen, bien, amen. Beaucoup de brisement. Je parle à quelqu'un. Il n'y a aucun de ces serviteurs qui l'a utilisé sans brisement. Abraham, il a été brisé. Alléluia. Amen. Jacob a été brisé. Joseph a été brisé. David a été brisé. Toi, tu veux faire pour toi là, sans brisement. Ce n'est pas possible. Amen. Chaque fois que le Seigneur nous brise, que nous fuyons, bien aimé, il reporte le texte. Voilà, il met ça au chaud ou au congélateur. Et puis il va le ressortir. Donc autant on réussit le texte et puis on avance. Gagnons du temps. Alléluia. Gagnons du temps avec le Seigneur. Vous savez, nous portons le nom de Dieu sur la terre. Et nous devons le représenter dignement. Alléluia. Donc en tant que serviteur bien-aimé, en tant que serviteur de Dieu, partout où tu vas rentrer, partout où tu auras l'opportunité de parler, c'est pas toi qu'on va voir. C'est Jésus qu'on va voir. Amen. Il y a des endroits même où on te considère comme un pasteur, toi tu sais pas. On attend ta moindre gaffe. Dis à ton voisin, ne faut pas te louper. Alléluia. Philippiens 2, le verset 13 nous dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alléluia. Dans cette histoire de Christ en moi, Dieu veut briser ton ego aussi. Il veut tuer le moi. Et quand le Seigneur est en train de tuer le moi là, c'est dur. Pourquoi? Ton premier ennemi, celui qui combat ta destinée, c'est pas le diable d'abord. C'est pas l'esprit territorial, c'est toi-même. Les esprits territoriaux, ils viennent après. Les liens. Oh, on est tellement prompt à briser les liens. Je ne discute pas, ça c'est la vérité. Mais ton premier combat, c'est avec toi-même. Il veut enlever ta volonté. C'est pourquoi il ne veut pas que tu t'appuies sur les gens. Amen. Oui, très souvent quand les gens ne nous retournent pas les manifestations d'amour, Dieu fait exprès pour qu'on ne soit pas dans une dépendance affective. Pourquoi? Combien on va pouvoir grandir sans ça? Parce que lui, il nous a aimés. Alléluia. Amen. Et pendant qu'on est en train de grandir et de ne plus tenir compte de cela, il permet aux gens qui, soi-disant, nous avaient oublié de revenir nous manifester. Mais si tu veux tenir, tu dis, oh non, comme, voilà, moi, mon cœur est plein, Seigneur. Pourquoi les gens autour de moi? Tant que tu seras dans cette disposition-là, il va faire que les gens vont t'oublier même gravement.
Et ça va te faire encore plus mal. Mais Dieu permet cela. Parce qu'il veut briser en toi tout appui naturel. Amen. Que ce soit sur toi-même ou sur les autres. Amen. Alléluia. Quand tu dépends complètement de Dieu, il va tuer ta volonté. Je peux dire encore, il va tuer ta volonté. Toi qui veux suivre Christ, tu dois porter ta croix et le suivre. Christ en toi, ta volonté doit mourir. Mais chaque fois que Dieu te demande quelque chose, tu es en train d'argumenter avec lui, ta volonté n'est pas morte. À Gethsemane, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a tué sa volonté. C'était le prix du combat. S'il n'avait pas fait ça, la croix là, il ne pouvait pas remporter la victoire sur les démons qui étaient en train de le charger. D'abord à Gethsemane. Amen. Amen. Ta volonté doit mourir. Et lui maintenant, il va produire en toi. En d'autres termes, il va créer en toi le vouloir et le faire. Quand Dieu met en toi sa volonté, elle est accompagnée de la capacité de faire. Dieu met en toi, il dit produit. Dieu ne peut pas te donner la volonté de le louer, de l'adorer, de le prier, et puis ne pas te donner la capacité de rentrer dans tes promesses. C'est pas possible. Il met en toi la volonté d'être dans le plan, dans l'endroit, dans le positionnement qui convient. Et puis derrière, il te donne la capacité de poser les actions. Bien aimé, ça. Amen. Alléluia. Il veut tuer ton premier ennemi qui est ton moi. En réalité, c'est ça. Les circonstances, les gens, ça vient après. Amen. Toi, tu dois t'abandonner complètement entre les mains de Dieu. Amen. Bien. Combien de fois est-ce que tu mets tes projets devant le Seigneur, Seigneur, guide-moi et conduis-moi? Est-ce que cette relation-là, tu es dedans? Amen. Est-ce que ce projet-là, tu es dedans? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que cette affaire, si tu m'autorises, Amen. que ça se quotidien, tu dis, Seigneur, encore, 5 minutes, tu es parti sans moi. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Parce que lui veut mettre en nous ses capacités. Alléluia. Amen. Mais ça va commencer par accepter sa volonté. Amen. Notre sagesse n'est pas la sagesse de Dieu. Amen. On doit prier pour avoir une intelligence prophétique. C'est-à-dire une intelligence qui me permet aujourd'hui de cerner les conséquences des actions et des paroles que je suis en train de émettre maintenant, dans les jours qui viennent. Alléluia. C'est pourquoi encore en accord sur notre temps de la semaine, Dieu veut te rendre bon. Amen. Dieu veut te rendre bon. Tu es capable d'être bon. Alléluia. Christ en toi, tu es capable d'être un homme fidèle. Amen. Bien. Alléluia. Une femme fidèle. Christ en toi, tu es capable de persévérer. Amen. Alléluia. Tu es capable d'aider ton prochain. Tu es capable. Amen. Alléluia. Parce qu'il crée en toi la volonté et le faire. Il te donne de connaître son cœur. Mais pas que. Il te donne la capacité de faire ce qui est dans son cœur. Amen. Mais premièrement, si tu n'as pas accepté sa volonté, la capacité ne viendra pas. C'est pourquoi je dis d'abord, il faut vouloir faire ce qui plaît à Dieu. Amen. Bien. Alléluia. Amen. Tu es capable de faire ce qui plaît à Dieu. Mais est-ce que tu le veux? Tant que ta volonté est en train de lutter celle de Dieu, tu ne vas pas avancer. Il y a des moments où le Seigneur va dire, lève-toi. Sois à l'heure, sois plus qu'à l'heure aujourd'hui, parce que je veux que tu viennes pour faire l'intercession. Mais tu dis à Dieu, mais si j'arrive à l'église, si je vais au culte, c'est déjà ça. Si je suis déjà venu, prends ça. Comme ça. Peut-être que sur ton chemin, il veut te faire rencontrer quelqu'un. Amen. Quand on obéit à Dieu, il nous donne d'obéir encore plus parce que son plan est tellement merveilleux, mais c'est au-delà de notre entendement. Oh Seigneur, alléluia, alléluia. Je suis en train de te dire que Christ en toi, Dieu va faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou demander. Mais va tuer d'abord ta volonté. Amen. Bien. Alléluia. Amen. Il va tuer d'abord tes sentiments, tes émotions. Pour mettre en toi, lui, ses sentiments et ses émotions. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. C'est une question de croire. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. C'est une question de croire. Parce que tu es un ambassadeur de Dieu sur la terre. On avance.
On a vu un peu dimanche dernier la face du lion. Alléluia. Amen. On a parlé de l'option royale. On a parlé de la position de chef de celui qui fait les décrets. Lorsque Christ est en toi, il te remplit d'une assurance. L'assurance qu'un lion, un jeune lion a devant les situations. Amen. Amen. Et cette onction royale-là, elle est amenée à grandir. Alléluia. Amen. Que devant les situations bien aimées, comme le roi peut dire dans Esther 8:8, que tu écrives, que tu dises que assez c'est assez. Je mets fin, j'écris un décret et je mets fin à cette situation-là. Mais c'est Christ en toi qui grandit, qui est formé en toi, qui grandit en toi, Amen. qui te donnera de grandir dans cette assurance pour décréter et pour déclarer. Alors que les dimensions de Christ que nous sommes en train de voir ce matin croissent en toi, Amen. Bien. grandissent en toi, Amen. que tu deviennes un lion qui rugit et tous les animaux de la forêt s'enfuient. Amen. Alléluia. Amen. Que tu deviennes un lion qui, quand il rugit, il manifeste sa force et tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu capitule. Manifeste ta royauté, bien-aimée. Amen. Tu es appelé à régner. Alléluia. Amen. Et Dieu va permettre des circonstances. Parce que les mauvais décrets qui ont été prononcés sur ta vie, toi-même, tu n'as pas été. Tu veux ou tu ne veux pas, le diable s'est levé contre toi. Amen. Bien. Il va utiliser des fois les gens que tu ne connais pas. Il va utiliser aussi des fois les gens que tu connais. Je parle à quelqu'un. Amen. L'histoire de David de Goliath, c'était parole contre parole. Alléluia. Amen. Il n'a pas prophétisé seulement, il a décrété. Il a annulé la parole de Goliath en déclarant qu'aujourd'hui, toi, tu es déjà mort. Les oiseaux du champ vont manger ta tête. C'est de cela qu'il s'agit. On ne dit pas seulement j'annule, j'annule, j'annule. Tu annules, mais dis une parole qui va remplacer le mauvais décret. Parce que l'onction royale en toi fait de ta parole une parole irrévocable. Il y a un son qui est bien scellé cela par le Saint-Esprit et le ciel tout entier s'engage pour son accomplissement. Amen. La phase de l'aide, c'est le prophétique. Nous sommes dans un temps qui est prophétique. Quand on prophétise, en fait, on prophétise pour appeler ce qui n'existe pas. Alléluia. Amen. Quand une chose manque, on a besoin du prophète. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit c'est fini, c'est mort, on a besoin qu'il appelle à la vie ce qui est mort, à l'existence, ce qu'on n'a pas encore vu des yeux. Amen. Bien. Tu as cette onction et cette grâce. Amen. Je ne sais pas quel sujet pour lequel tu dois prophétiser, mais ce mois de mars, tout ce qui est mort revient à la vie. Tout ce qui est mort, que Dieu a voulu dans ta vie, il est ressuscité, il est réveillé au nom puissant de Jésus. Je viens décréter et déclarer sur ta vie la santé divine, la santé divine de ton corps, la santé de tes finances, au nom puissant de Jésus, la santé de ton foyer, la santé de tes enfants, au nom puissant de Jésus. Je viens décréter et déclarer une victoire totale dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Ce qui dominait sur toi, qui t'avait tué spirituellement, mais maintenant, vous croyez par le feu de l'esprit, au nom puissant de Jésus. Là où il y avait les portes de l'enfer, les portes de l'enfer sont délogées maintenant. Les portes de la mort sont délogées maintenant. La vie entre en toi, de la tête jusqu'à la plante des pieds, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Tes émotions sont restaurées, ton âme est restaurée. Tu entends la voix de Dieu, tu comprends l'orientation divine. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel est en train de faire venir les connexions divines. Les connexions divines, les connexions divines. Appelle à l'existence l'homme de ta destinée, la femme de ta destinée, les hommes et les femmes qui sont censés te rencontrer. Au nom puissant de Jésus, appelle à l'existence une décision favorable pour toi. Il y a une décision qui doit être favorable pour toi. Appelle-la à se manifester. Appelle-la à se manifester. Appelle-la à se manifester. C'est cette grâce et cette onction que Dieu met sur ta vie. Le Seigneur me dit le plan de destruction, le programme de destruction, ton programme d'humiliation qui était pour toi en cette année 2024. Il vient de l'annuler. Il vient de l'annuler. Il vient de l'annuler. Il vient de l'annuler. C'est toi, t'élever. Il vient de l'annuler. C'est toi, prends ta position. Il vient de l'annuler. C'est toi, prends ta position. Il vient de l'annuler. Il vient de l'annuler. Cette année, tu seras
Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, le pain dans ma maison devient beaucoup. Le pain d'argent devient beaucoup. Le pain de joie devient beaucoup. Le pain de paix devient beaucoup. Le pain d'assurance devient beaucoup d'assurance. Rababa, ma foi est augmentée, ma foi est amplifiée, ma foi est augmentée, ma foi est amplifiée. La farine devient beaucoup, la farine devient multipliée, la nourriture ne manquera point, la nourriture ne manquera point. La faveur des hommes, la faveur des hommes, la faveur des hommes est amplifiée. Là où mon dossier est, il a une touche spéciale, il a une touche spéciale, il a une touche spéciale, un débordement de grâce, un débordement de grâce, un débordement de faveur. Libra Shakarabaso, Ibaba Retrobosha, Libra Tekomo. Seigneur, active ta vie en nous. Cet esprit de Dieu, active ta vie en nous. Oh mon Dieu, active ta vie en nous. Active ta vie en nous. Que tout ce qui était mort reprenne vie maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Et que tous les projets de destruction soient annulés, annulés. Merci de nous faire la grâce de manifester notre royauté, notre royauté, notre royauté. Nous sommes, un royaume de sacrificateurs. Bénis de prophètes dans ce lieu, bénis de prophètes dans ce lieu, bénis de prêtres dans ce lieu. Oh Père, au nom puissant de Jésus, fais-nous grâce. Alléluia. J'avais projet de te crucifier avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. C'est pourquoi j'espère en ce mois, en cette saison, en la manifestation de la gloire de Dieu. Père éternel, ouvre ton bon trésor le ciel et fais descendre ta pluie de grâce et de faveur dans mes circonstances, sur ma vie. Remplis-moi de toi et fais éclater ta gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vois ma tête. Tu vois ma tête. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Tu vois ma tête. Tu vois ma tête. Et ma coupe déborde. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Je ne sais pas pour qui tu parles. Tu repars libre. Tu ne feras plus d'aller et retour sur ce chemin, c'est fini. Je délivre parfaitement ce matin.
Rababa Shaba, Masinde Rebo Shaba, Rakaka Sita Rababa.